Okay, so hi students, we are going to cover the subtitle exponential equations for today. Alors, c'est toujours pour topic indices ou advanced grade 10. Alors, premièrement, exponential equations, c'est la loi qui dit que fait ça la même chose dans la forme 3. Alors, dans la forme 3, on apprend que if x power a is equal to x power b, cela veut dire que a est égal à b. Donc, regardez un petit coup qui veut dire ça va nous faire là. Alors, ce qui veut dire, premièrement, ça va nous faire là. Et puis, la forme 3, on apprend que dans le topic indices, whenever you have the same base on both sides, as you can see, my base is x on the left and my base is x on the right. So whenever you have the same base on both sides, it means that the power of the left will equal to the power of the right. Alors voilà, cela veut dire qu'il y a mon power côté gauche qui est A, et pour mon power côté droite qui est B par ici. Nous allons regarder dans l'exemple 1, les besoins nous solve 2 power x est égal à 8. Let us solve 2 power x is equal to 8 over here. To solve 2 power x is equal to 8, premièrement, regardez bien, formule qui nous dit, formule qui nous dit comme ça. Alors, if you have the same base on both sides, then the power on the left is equal to the power on the right. Alors, si on a la même base x d'un côté gauche et d'un côté droite, alors cela veut dire qu'il power côté gauche qui est A, il faut power côté droit qui est B. Alors, cela veut dire que A est égal à B parce que on a la même base de côté. Ça veut dire que quand on prend la même base de côté, mon power gauche n'est pas égal à mon power droite. Vous voyez, mon base est pareil côté gauche et côté droite, la power côté gauche, il faut power côté droite. Alors, ce qui est comme dans l'exemple 1, the equation solve 2 power x is equal to 8. Let us have a look how do you solve for this one. Ça, c'est quelque chose de la forme 3, on va apprendre comment solve. Premièrement, regardez bien, ici c'est mon base 2, mais par contre, ici mon base 8. Qu'est-ce que vous avez faire? Vous avez besoin de faire une même base de côté pour qu'il comme quand même capable de power gauche égal à power droite. Donc on va faire une même base de côté pour power gauche et pas égal à power droite. Let us have a look at this one. So you have base 2 over here, while over here you have base 8. So what is to be done in this circumstance? You have to make it become the same base. Maintenant voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il base 2? Vous avez une base 8? Est-ce qu'il base 8? Vous avez une base 2? Ou soit personne ne peut avoir une camarade? Allez, quand nous regardons cette question-là par ici, là, vous avez tout la propre base 2, il n'est pas capable une base 8. Mais par contre, base 8, vous êtes capable de faire une base 2. Qui fait ce que vous avez comme ça, qui fait que vous avez fait comme ça? Vous faites comme ça simplement parce que, till you don't have the same base on both sides, alors voilà, vous n'êtes pas capable de travailler dans le style power gauche, niveau power droite. Vous faites vos mêmes bases, ils parlent de côté, les là, vous regardez qui power gauche égale à power droite. Alors, tout le temps que vous solvez une question dans ce style-là, you need to ensure that the bases are the same on both sides, then power on the left will equal to power on the right. So let us have a look how to solve for this one. Allez, nous regardons un coup. Ici c'est base 2, ici c'est base 8. Laquelle qui peut avec ce camarade? 2 va capable une base 8, mais par contre 8 capable une base 2. Je vous dis comment? Mais 8 c'est 2 à la puissance de 3. Alors ce qui est vous venez par ici là. So this is your 2 power x, and this is your 8. So 8 to the base of 2 is 2 to the cube. Vous êtes tous d'accord avec moi pour ça par ici là. Alors ça c'est mon 2 power x, avec ça c'est mon 2 to the cube. Là voilà, do you have the same base on both sides? Yes, we have the same base on both sides. And the moment that you have the same base on both sides, alors it implies, so the moment that you have the same base on both sides, so it implies that the power on the left is equal to power on the right, which is equal to 3. So the answer is x is equal to, so the answer is x is equal to 3 for the part A. Voilà, c'est très direct. Par contre, pour la partie B, toujours la même chose. Mais on va prendre depuis la forme 3. Donc, vous n'avez pas fait les mêmes bases, côté gauche et côté droite. Alors, vous n'êtes pas capable de servir ce principe. If x power A is equal to x power B, implies A is equal to B. Vous êtes obligé de faire les mêmes bases de côté. La power côté gauche est égal à la power côté droite. Maintenant, ici, là, let us have a look at it. Et là, dans la loi indices, qui se propose qu'on appliquer. Get pour qu'on commence cette question-là. Alors, vous allez apprendre que what is xy power n? Vous allez apprendre avec moi ça. Xy power n qui est ça? C'est x power n, y power. Xy power n, c'est x power n, y power n. Ça c'est quand on expand. Mais moi, je vais expliquer cette bonne première séance même. Alors, tout le temps quand. Alors, quand je peux faire un sujet comme advanced, je ne sais pas si c'est bizarre qu'on fait gauche, ligne droite, mais c'est aussi bizarre qu'on fait droite, ligne gauche. Ça veut dire xy power n, each component takes the power n, it means x power n, y power n. Alors, cela veut dire quoi ça? So it implies que x power n, y power n, alors si vous voulez xy power, alors si vous voulez xy power n, vous êtes tous d'accord avec moi pour cette partie-là? Oui? Allez.
look at the good power. So, vous savez qu'il faut montrer nous ça va là. Let us have a look at it. As you can see over here, get bien dans sa question, c'est même style, c'est la même chose. As you can see for the part B, we have 2 to the power of x into 3 to the power of x. Alors, the 2 d'abord qui est donc 2 power x et 3 power x. Alors, c'est bonne power là qui est common. Power là, c'est power x. Alors, maintenant, the 2 d'abord qui peut undergo est multiplication. Alors, ce qui m'a besoin de faire premièrement là, m'a besoin premièrement de faire un seul chiffre. Ça veut dire ça 2 power x, 3 power x là, m'a besoin de simplifier. Alors, ce qu'on a regardé devant la loi Indices qui dit Indices comme ça que x power n, y power n. Alors, ce qui peut arriver, nous pour groupe nous en base. Alors, ce qui est x, y, then it is both raised to the common power n. So, whenever you have common power qui peut fois, whenever you have a common power, alors ce que ban base là, il peut fois, que le tout il peut fois en entier, dans le moment qu'il se trouve qui ban power là, il paraît, je n'ai qu'un pour groupe de base qui est x qui peut fois y, alors ce mauvais groupe x qui peut fois y ensemble, then I raise it to the common power n. Pareillement ici, pour 2 power x, 3 power x qui est pour venir, alors ce n'ai qu'un pour regroupe vos ban base ensemble, alors c'est pour venir 2 multiplié par 3, then raise to the common power, then raise to the common power x. Et là, voilà, ici c'est 1 sur 36. So far it's good for this one. Get bien, c'est fois là, hein, parce que 2 power x, il fait fois 3 power x. Maintenant, voilà, ça c'est mon common power x, mais 2 avec 3 là, je fais fois. Alors, ce qui me fait mon groupe me prend common base. Désolé, mon groupe me prend différents bases, qui est 2 avec 3, 2 avec 3, je fais fois. Alors, mon groupe tout ensemble dans bracket, il vient 2 fois 3. I raise it to the common power x, over here, il vient 2 fois 3 power x. Et ici est égal à 1 sur 36. Allez rapidement maintenant passons pour cette partie là. Alors 2 fois 3 cela vous donne combien? Cela vous donne 6 power x est égal à 1 sur 36. Maintenant, les affaires bien importantes que je connais quand je solve une exponential equation, il qu'on a la partie A. Il n'est pas juste suffit qu'il y ait la même base de côté. Alors je mets la base de côté gauche, je mets la base de côté droite. Là, la localité qui power gauche égale à power droite, mais il n'est pas juste suffit qu'il me base, il paraît de côté. Ban base, elle est au même niveau. Tout le temps, ban base, alors je besoin comme numerator. Regardez comment on va ici là, je tout d'abord entre 6 avec 36, c'est 36 qui vous une base 6 là. Je connais, nous besoin faire premièrement une même base. Premièrement, nous besoin faire des une même base. Alors ça c'est le 6 power x, et là voilà 36 pour une base 6, alors c'est 6 to the square. Très bien. Mon récit fait une même base pour ici, base 6 et base 6. Mais il n'est pas juste suffit cette partie-là. Il n'est pas juste besoin de la même base de côté, mais il est aussi besoin au même level. Ça veut dire en d'autres mots, tous les bandes common base là, vous avez besoin comme numerator. Si bande base là, vous n'êtes pas pareil et vous n'êtes pas existé comme numerator, then you can't say that power on the left is equal to power on the right. So basically for this question over here, everything is good, but the thing is you can't say that x is equal to 2 because despite having the same base 6 on both sides, they're not on the same level. The 6 over here is as a numerator, while the 6 over here is as a denominator. Alors ce qu'ils ont besoin de faire là, tout le temps ils ont besoin de finir faire même base, qui est base 6, très bien, mais aussi la base a besoin au même niveau. Alors, ce qui est comme là, ici ma base 6, c'est comme dénominateur. Par contre, ici ma base 6, c'est comme numerator. Alors, ce qui me va faire par ici, vous besoin de faire sa base 6 power 2 là, faire les comme numerator. Je vais apprendre dans negative indices qui sont apprendre that 1 upon x power n is equal to x power negative n. Alors, 1 sur 6 to the square. Alors, comme vous faites les là, ok, vous venez 6 à la puissance 2, et vous venez 6 à la puissance de négative 2. Et là, voilà, do you have same base on both sides? Yes. Are the bases on the same level? Yes. So basically when the bases are the same on both sides and they're on the same level, les localités qui power gauche, les power droite, alors cela veut dire quoi? So it implies qu'il me power gauche qui est x, alors aussi il me power droite qui est négative 2. So it implies that x is equal to negative, so it implies that x is equal to negative 2. Let us have a look at the part C maintenant. Par contre, pour la partie C, alors on a 25 avec 125. Mais le problème dedans là, c'est ni 25 qui une base 125, et ni 125 qui n'est pas capable, ni 125 aussi capable une base 25. Alors 25 to the square fait 625. Alors là qui vous avez fait une question comme partie C. Alors pour une question comme partie C là, alors ni 25 peut d'accord pour une base 125, et ni 125 d'accord pour une base 25. Alors vous avez une common base. You have to look for a common base. What common base can you make 25 and 125 become? Obviously it is base 5.
The tout d'abord que 25, c'est 5 to the square. Et the tout d'abord que 125, c'est 5 to the cube. Alors vous êtes obligé de faire une même base. Et une base à vous au même level. Otherwise, you cannot solve an exponential equation. So basically, for this bit over here, what is to be done? You have to convert 25 and 125 to the common base 5. Parce que ni 25 d'abord pour 125 et ni 125 d'abord pour 25. Alors ce qu'il me besoin faire là, moi look for a common base, and the common base is 5 over here. So let us make 25 become base 5. Alors 25. Alors c'est 5 to the square. Voilà, et à l'extérieur, on a x retiré 1. Pas oublier mettre x retiré 1 dans le bracket s'il vous plaît, parce que les bandes c'est le pièce. Alors on a x, on a négatif 1, tout le temps je mets dans le bracket. Alors 25 c'est 5 to the square, et ensuite ça c'est mon x minus 1. Pareillement 125, c'est 5 to the cube, et ça c'est mon x. X pas nécessairement dans le bracket parce qu'il y a une seule pièce. Par contre, x moins 1, alors on a two terms, on a x, on a negative 1, whenever you have a power, alors ce qui peut exister as two terms, vous mettez dans le bracket. Par contre, x c'est un single term, vous pouvez la mettre dans le bracket. Allez, maintenant nous servons une bonne power law. Power law qui peut dire qui sont apprendre la power law? Power law qui peut dire comme ça que x power a power b divine x power ab. Power law qui peut dire comme ça, whenever you have a base raised to a power and the complete is raised to a power b, alors you have to multiply the powers in x power ab. La même chose pour ici, you have a base 5 raised to a power 2 and the complete raised to a power x minus 1, so you simply have to multiply the powers. Alors ce qu'il est pour venir, il pour venir 5, et là voilà 2 pour multiplier en x, on retire 1, et pareillement 5, alors voilà raised to the power of 3, and the complete raised to the power of x, il pour venir 5 à la puissance de 3 fois, et pour 25 à la puissance de 3 fois x using power law. Et là voilà quand nous continuons de simplifier les choses, il pour 25. Casse bracket maintenant, il pour 2x. On retire 2, et ici il pour 25 à la puissance de, ici il pour 25 à la puissance de 3x. Now do you have same base on both sides? Yes, we do have same base on both sides. Are the bases on the same level? Yes, both bases are as numerators. So the fact that the bases are the same on both sides, and the fact that the same bases they exist on the same level, then you can compare power on the left is equal to power on the right. Alors le fait qu'il y ait la même base de côté et une base là sur le même niveau, alors cela veut dire qu'il power côté gauche qui est 2x retiré 2, niveau power côté droite. Alors ce qui est 3x par ici, alors cela veut dire que 2x retiré 2 niveau 3x. Voilà. Allez maintenant rapidement nous solve pour x. Alors pour nous solve pour x, qui pour venir 2x reste côté gauche, plus 3x pour venir moins 3x côté gauche, et négatif 2 pour venir positif 2 là-bas. 2x retiré 3x, cela vous donne moins x est égal à 2. Et là, voilà, si moins x est égal à 2, veut dire que x est égal à négatif 2. Nous n'avons qu'un shifter négatif là-bas. So the answer for the part C, c'est x égal à négatif 2. Nous mettons un coup par contre pour la partie D. Pour la partie D, maintenant, c'est b à la puissance de négatif 3 est égal à 0.125. Le fait qu'il y ait une décimale, alors je me rappelle si vraiment trouver une base avec lui, alors je tenais qu'il a fait l'évidente fraction. 0.125 c'est quoi ça? 0.125 c'est 1 sur 8. Ça c'est pour 0. Ça c'est pour 0.125. Maintenant voilà, ça c'est b à la puissance de négatif 3, alors ce qui est égal à 1 sur 8. Now let us have a look at this one. Et bien la loi qui aussi dit comme ça que whenever you have the same powers on both sides, veut dire que base côté gauche et pour base côté droite. Mais pas comment ça là. Ça là c'est quoi? Ça là c'est si on a la même base de côté, if you have the same base on both sides, power gauche et power droite. Voilà. Par contre celui-là c'est quoi? Par contre il y a la loi qui dit comme ça. If you have x power a is equal to y power a, so it implies that x is equal to y. Alors ce qui veut dire ça là par ici, this law tells you that. Alors si on a même power côté gauche et côté droite, voilà on a power A côté gauche et on a power A côté droite, alors cela veut dire que mon base côté gauche avec côté droite pour être égal. La même chose pour ici, si vous trouvez ça c'est b power moins 3 et ici vous trouvez que c'est 1 sur 8. Maintenant, qui m'a besoin c'est faire à moi, je tout d'accord que base B, ça c'est une base B. Est-ce qu'il m'a pas faire 8 bin base B? Non. Est-ce qu'il m'a pas faire base B bin base 8? Non. Alors, ce qui m'a laissé faire dans une circonstance comme ça, m'a laissé guetter, est-ce qu'il m'a pas faire une power la bin pareil?
Malgré est-ce qu'il me gagne power négatif 3 de côté gauche et de côté droite. Alors, vous êtes tout d'accord que 1 sur 8, c'est quoi ça? 1 sur 8, c'est 1 upon 2 to the cube. Now, 1 upon 2 to the cube, c'est quoi ça? 2 to the cube, 1 upon 2 to the cube. Vous êtes d'accord comment envoyer là où il est venu? Comme on va voir la même chose, on va prendre le négatif indices avec moi. 1 sur 2 to the cube, les pouvines 2 à la puissance de négatif 3, comme on va voir là-haut. Alors, ça, c'est mon B à la puissance de négatif 3. Et par contre, ça, c'est mon 2 à la puissance de négatif 3. Alors, voilà, vous êtes. Do you have the same powers on both sides? Yes, you have power negative 3. On left hand side, you have power negative 3. On right hand side, whenever you have the same powers on left hand side and right hand side, it means that the base on the left is equal to the base on the right. Ça veut dire que tout le temps, quand on part côté gauche et pareil quand on part côté droite, cela veut dire que maintenant, on a une base qui peut être égale. Alors, le fait qu'il y ait un power moins 3 de côté, alors cela veut dire que mon base côté gauche qui est B, les pour mon base côté droite qui est le numéro 2. So this is for example 1. In next tutorial we're going to cover for example 2.